Alors bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. C'est un grand plaisir de vous retrouver parce que pendant beaucoup de temps on n'a pas pu le faire. Et donc aujourd'hui on va reprendre notre lecture de la Genèse en essayant grâce à l'Esprit Saint, d'apercevoir et de discerner le fil rouge qui conduit en fait tous ces récits. Et pour que cette parole que nous allons lire, que nous allons étudier, devienne du pain, devienne une nourriture pour nous. Alors j'aurai une lecture peut-être un peu particulière cette fois-ci, peut-être un petit peu plus spirituelle et tournée vers une application dans notre vie chrétienne. Alors, pour résumer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, nous avons vu donc les deux arbres dans le jardin. Vous savez, les deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, avec la connaissance qui passe par l'extérieur et qui n'est pas transformatrice, qui ne nous transforme pas, et la connaissance qui passe par l'intérieur avec la relation à Dieu et qui nous fait grandir. Ensuite, Caïn et Abel et la difficulté de vivre la fraternité. Et puis Noé, vous vous souvenez, avec le déluge, qui sera sauvé du déluge et de la destruction avec sa famille. Et puis la dernière fois, c'était donc la tour de Babel, avec la confusion des langues et la fausse unité. Vous savez, c'était ces gens qui cherchaient à se faire un nom. Et on avait vu qu'il y a un grand contraste avec ce que nous allons voir avec Abraham. Or, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, ni de fusion, mais de communion. Et là, nous arrivons à l'appel d'Abraham. Alors, qui est-il? Alors, Abraham est le fils de Téra, le fabricant d'idoles. Alors, on n'en parle pas dans la Bible elle-même, mais dans la tradition juive, on raconte beaucoup d'histoires au sujet du père d'Abraham, qui avait un magasin avec des idoles, des statuettes qui parfois se disputaient entre elles, soi-disant. Et donc, il venait d'Our. Alors, Our, ça veut dire lumière. Donc, en Chaldée, pas très loin de Babylone. C'est un descendant de Sem, l'un des fils de Noé, puisque Abraham donnera le peuple hébreu. Son nom, Abram, signifie père élevé. Alors c'est un comble parce que Abraham est sans enfant, puisqu'il est marié à Sarah et que Sarah est stérile, pour le moment. Mais elle est déjà très âgée et elle a toujours été stérile. Elle n'est pas stérile parce qu'elle est vieille, elle a toujours été stérile. Et Sarai, ça veut dire « ma princesse », parce que le « i » en hébreu se rapporte à la première personne. Voilà un joli portrait. Alors, nous arrivons à la lecture de Genèse. Alors évidemment, j'ai fait des coupes dans les chapitres, parce que sinon c'est vraiment très long. Térak prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. On voit donc qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, et là, ils font une halte, ils s'installent pour un certain temps, et on va même comprendre qu'ils vont y faire pas mal d'affaires. Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, alors je vous lis la version française, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Vous avez vu qu'à Babel, ce sont les hommes qui veulent se faire un nom. Et là, il appelle Abraham et c'est Dieu qui dit « Je ferai ton nom grand ».
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai, et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit : « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel. Alors Béthel, ça veut dire maison de Dieu. Et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Aï, ça veut dire destruction. Donc il dresse ses tentes entre la maison de Dieu et la destruction. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Négev. Donc le père d'Abraham, Téra, vient de mourir à Charan, où la famille s'était installée après le départ de Chaldée. Et normalement, pendant la période de deuil, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, la pasteure Anne-Laure, qui était venue de Draguignan, nous avait dit que lorsqu'il y avait un deuil à cette époque-là, on devait rester à l'endroit où le proche était mort. Et donc, Abraham devait être très, très partagé lorsque l'Éternel l'a appelé et lui a dit « pars ». Mais Dieu parle à Abraham et l'appelle à partir. Et il lui dit, alors en hébreu, « lech lera ». Ça veut dire, alors littéralement, ça veut dire « va vers toi ». Vers le pays que je te montrerai. Et Abraham a 75 ans lorsque Dieu l'appelle et il part. Alors je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi et pensé que peut-être si vous avez dépassé 70 ans, vous croyez que votre vie est derrière vous, eh bien, vous pouvez reconsidérer la situation. Et Abraham s'en va. Alors ça c'est le texte en hébreu. Bon, je vous fais grâce de la lecture. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Parce que à partir de l'original, je vais vous faire une traduction tout à fait littérale, en collant au texte sans interpréter. Donc voici la traduction. « Et l'Éternel dit à Abraham » Alors chaque fois que vous voyez une phrase nouvelle, généralement ça commence par « et ». Et on voit bien qu'en hébreu, enfin dans la parole biblique, tout est relié. C'est curieux parce qu'en français, ça fait, vous savez, ça fait des redondances, mais en hébreu, c'est comme ça. Donc, et l'Éternel dit à Abraham, va vers toi, hors de ton pays. Alors, littéralement, c'est hors de ta terre, c'est le mot arrête, hors de ta famille et hors de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Donc c'est un pays que Abraham n'a jamais vu et qu'il ne connaît pas, mais que Dieu lui fera voir. Et il part sur cette parole. Abraham a entendu la voix de Dieu, et ce qui est fou, c'est qu'il va faire confiance à ce Dieu qui lui parle. On peut être surpris que Dieu lui demande de quitter 3 réalités très importantes, c'est-à-dire son pays, sa famille, la maison de son père, pour se mettre en route. Et là, on voit déjà la première coupure, et qui est quand même une grande coupure. Et il faut un grand courage pour tout plaquer à la voix de ce Dieu qu'Abraham est seul à reconnaître. Alors ce fameux « va vers toi », ni introspection, ni nombrilisme, ni développement personnel, en tout cas au sens que nous lui donnons aujourd'hui. C'est tout à fait autre chose.
On connaît le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ce comme toi-même n'est pas forcément évident. On ne s'aime pas toujours, mais on essaie de répondre plus ou moins bien aux attentes des autres. En fait, c'est toute notre éducation. Et vous connaissez peut-être cette vieille chanson de Claude François, « Il a dit oui avec la tête, il a dit non avec le cœur ». Il y a parfois contradiction entre notre raison et notre moi profond. Et pour entendre la voix de Dieu, il faut d'abord descendre dans les profondeurs de soi, de son cœur. Il est nécessaire d'aller vers soi avec courage. Dieu nous a créés avec des antennes spirituelles et celles-ci sont dans le cœur. Il faut pouvoir rester connecté à son cœur, c'est-à-dire à soi-même, pour percevoir la voix de Dieu. Parce que sinon, une partie des écouteurs reste fermée. Alors ça ne veut pas dire que si on n'est pas absolument connecté à son cœur, on ne peut rien entendre de Dieu. Mais en tout cas, une partie, c'est sûr qu'on va passer à côté. Et une grande partie de notre apprentissage d'adulte consiste à apprendre à se conformer à toutes sortes d'attentes, ce qui est normal. Mais plusieurs facteurs, notamment, vous savez, les figures d'autorité que sont les parents, les professeurs et peut-être d'autres figures aussi, nous détournent de l'authenticité que nous avions lorsque nous étions enfants. Et vous savez que Jésus met particulièrement l'accent sur le fait que les enfants entendent et que nous devons aussi retrouver cette simplicité pour entrer dans le royaume de Dieu. Parfois, même la morale chrétienne y contribue, sous prétexte de répondre à un idéal spirituel, parce qu'il faut être parfait, il faut se conformer, correspondre à certains critères, et cela aussi peut nous éloigner de nous-mêmes et de la vraie relation à Dieu, tout en nous imaginant que si on fait beaucoup d'efforts et qu'on se conforme le plus possible aux attentes des autres, on va plaire aussi au Seigneur. Mais en fait, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est notre cœur et c'est nous-mêmes, c'est de façon authentique. Et vous connaissez certainement ce verset de Proverbe, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Alors Abraham va être déplacé, on peut dire comme ça. Dieu a donc d'abord besoin de l'adhésion de notre cœur et d'un véritable « oui », pas comme dans la chanson. Mais aller vers soi n'est pas si évident, parce qu'en fait, sans ce déplacement auquel Dieu nous invite, on ne sait pas exactement qui on est, ni qui on est appelé à devenir. Seul Dieu sait parfaitement qui on est, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec lui, et ça je pense que c'est unique au christianisme, avec lui ce n'est pas notre passé qui nous définit, mais c'est notre futur. Et vous connaissez ce verset d'Apocalypse, alors je ne l'ai pas écrit en entier, « Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Vous savez, celui qui vaincra, c'est dans les lettres aux 7 églises. Voilà. Dieu va faire des promesses à Abraham et il va changer son nom. Il va lui révéler sa véritable identité. Parce que la connaissance de Dieu et la connaissance de soi sont indissociables. C'est pourquoi, vous savez, en hébreu, le tétragramme, l'éternel, qu'on traduit par l'éternel, peut aussi se traduire « je suis ». Et en hébreu, ça m'a toujours beaucoup interpellée. Vous n'avez pas 50 conjugaisons, vous avez 2 temps. Vous avez l'accompli et l'inaccompli. Et ça me parle, parce que voilà, il y a ce qui n'est pas encore accompli, et puis voilà, l'accompli aussi. Le but est de connaître notre nom, notre vrai nom, c'est-à-dire qui on est vraiment, aimé de Dieu et réconcilié par l'œuvre de Jésus-Christ. L'Erléra,
c'est l'appel adressé à Abraham, mais c'est aussi l'appel à sa postérité. Et tous ceux qui sont à Christ sont sa postérité. C'est donc un appel pour nous aussi. Vous savez, c'est écrit, entre autres, dans Galates, que tous ceux qui sont à Christ sont aussi la postérité d'Abraham. Alors, je rendrai ton nom grand. Abraham devient Abraham. Et vous voyez, alors en français, vous voyez donc un H en plus. Et en hébreu, cette lettre, ça s'appelle le « et ». Et le « et », ça veut dire le souffle, l'esprit. Donc, Père élevé devient Père d'une multitude. Donc, il recevra un H dans son nom. Et Sarai devient Sarah. Alors, ma princesse devient princesse. Elle aussi va recevoir le souffle dans son nom. Et ça veut dire qu'elle va exister en dehors de son appartenance à son père et à son mari. Et c'est quand même curieux que dans ce récit de la Genèse, dans ce récit particulier, il est beaucoup question de coupure. Vous allez voir, parce que ça va continuer encore après. C'est comme si pour entrer dans son appel, dans sa destinée, à un moment, il fallait un détachement. Et donc, Abraham aussi devra se détacher de la maison de son père pour entamer son voyage vers lui-même. Et c'est l'Esprit Saint, le « et », qui nous révèle qui est Dieu, mais aussi qui nous sommes. En tant que chrétiens, alors là, je fais référence, vous savez, aux épîtres de l'apôtre Paul, et notamment dans Romains 7, par exemple, où il est parlé de vivre par la chair, c'est-à-dire la vieille nature, ou vivre par l'esprit. Et donc là, il ne s'agit pas d'améliorer la vieille nature en nous, d'essayer de faire des efforts pour la rendre un peu plus reluisante, on peut dire comme ça, mais de laisser la place à Christ en nous, c'est-à-dire par son esprit, à l'homme nouveau que nous sommes en lui. Et c'est en cela que nous sommes définis par notre futur. Alors, Abraham et Sarah, puisque maintenant c'est Abraham et Sarah, voilà. Mais quel est le rapport entre ce « va vers toi » et « va vers le pays que je te montrerai ». Pourquoi dans la même phrase? Pourquoi? Il y a là une analogie spirituelle très puissante. En tant qu'être humain, on a besoin d'un cap, d'un chemin, d'une direction. Pas seulement le sentiment d'être aimé de Dieu, de jouir de la vie, de jouir de la création, tout ça c'est très bien, mais on a besoin d'un sens, on a besoin de plus que ça. Et Dieu donc promet une terre et une descendance à Abraham. C'est une histoire d'identité. Et comme je vous parlais de la nouvelle nature, il va falloir revêtir cette identité, conquérir Canaan. La nouvelle nature promise par Dieu, le problème c'est ça, c'est qu'elle n'arrive pas dans une page blanche, parce qu'on a un vécu, on a un passé, on a une histoire, on a une tradition, on a une éducation. Et habiter le territoire de Canaan, c'est habiter notre véritable identité. Mais pour l'habiter, il faut le conquérir. Et ça, c'est une guerre, parce que ce territoire est déjà occupé. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, il est dit Canaan était occupé. La nature a horreur du vide. C'est vrai au niveau matériel, physique, et c'est vrai au niveau spirituel, où le vide n'existe pas. Si on n'habite pas notre espace, quelqu'un d'autre le fera, et il faudra se battre pour reprendre notre territoire à l'ennemi de nos âmes. L'enjeu spirituel est énorme. Dieu doit régner sur le territoire entier de nos vies, mais quelqu'un revendique sans cesse les terrains qu'il a perdus dans nos vies. Ce petit bout de terre en friche, c'est rien du tout, donne. Et je ne sais pas si vous avez en mémoire, à un moment, vous savez, Abraham
va faire une guerre, il va sortir vainqueur auprès de 5 rois, et quand il revient de la bataille, à un moment, il y a le roi de Sodome qui s'approche de lui et qui lui fait une proposition terrible. Il lui dit « Donne-moi les personnes et je te donnerai les richesses. Mais donne-moi les personnes. Donne. » Voilà. Alors la conquête, il y a des domaines de nos vies où Dieu ne règne pas, qui ne sont pas encore conquis, ce qui fait qu'on n'est pas encore entièrement libre. Cette conquête du territoire, pour qu'elle survienne dans notre vie, a besoin de notre accord. Mais nous ne pouvons pas l'accomplir par nous-mêmes sans Dieu à nos côtés. C'est Dieu qui va la faire pour nous, en nous, mais avec nous. Jamais sans notre accord, jamais sans notre foi, jamais sans notre confiance en lui. Et Abraham, on peut le critiquer parce qu'il a fait pas mal de bêtises, pas des petites, hein, mais il aura toujours confiance en Dieu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pourquoi il est appelé le Père de la foi. Et la bonne nouvelle, l'extraordinaire nouvelle, c'est que c'est l'Éternel lui-même qui va faire tout le chemin pour cela. Et là, on passe à l'alliance. Alors, vous voyez Abraham qui regarde le ciel, quand Dieu lui dit « Regarde les étoiles, si tu peux les compter, ta descendance sera comme ces étoiles. » Alors l'alliance avec Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Eliezer, c'était son serviteur. Abraham dit « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Alors, soyez attentifs au passage qui suit. L'Éternel lui dit « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays. » Voilà, etc., etc. Je vais arrêter la lecture là, c'est quand même assez long. Alors, première question. Quelle est la différence entre une alliance et un contrat? Un contrat, c'est quelque chose qui est à durée limitée et aussi qu'on peut, vous savez, changer, qu'on peut modifier. Par exemple,
On peut se marier avec un certain contrat et puis par la suite modifier les choses. Une alliance, par contre, est à vie et seule la mort de l'une des parties rompt l'alliance. Elle définit le cadre de la relation entre deux personnes et il existe bien sûr des alliances de plusieurs types. Le mot alliance, brit en hébreu, est apparu avec Noé. Vous savez, on a vu la dernière fois qu'il y a l'alliance de Noé avec les 7 lois, etc., etc. Avec Abraham, quel type d'alliance voyons-nous et que signifie-t-elle surtout? Alors, alliance, ça se dit donc brit, ça veut dire couper. En hébreu, on ne dit pas faire une alliance, on dit couper une alliance. Pourquoi? Parce que, alors voilà, c'est la référence à un rituel de l'époque par lequel 2 hommes entraient en alliance. Une remarque, donc, on peut être surpris parce qu'on pourrait se dire, mais une alliance, ça veut dire qu'on va réunir. Et oui, c'est vrai, mais c'est d'abord une coupure. Et on sait que la circoncision donc, sera le signe de l'alliance. C'est pas l'alliance, mais c'est le signe de l'alliance. Et ça se dit Brit Mila, c'est-à-dire l'alliance de la coupure. Et l'alliance que Dieu fera avec nous par son Fils sera aussi une coupure, un brisement. Parce que vous savez, dans l'alliance, vous avez toujours 2 côtés. Donc, de notre côté, c'est la repentance, le brisement et un renoncement. Et du côté de Dieu, c'est le brisement de son Fils et c'est aussi un renoncement. Alors, les animaux partagés, on pourrait presque faire un mime, là, comme ça, pour faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, à l'époque, si par exemple on voulait acquérir un terrain, pour sceller la vente, on sacrifiait des animaux, puis on les partageait, on les coupait en 2, et on les plaçait au sol, chaque moitié en face de l'autre. Imaginez un chemin ici, voilà, une moitié d'animaux là, une moitié d'animaux là, et là, vous passez au milieu. Au milieu, donc, des 2 moitiés d'animaux, on faisait une petite allée, et les 2 partenaires de l'alliance s'avançaient dans l'allée et disaient, par une sorte d'imprécation, « Si je ne respecte pas les termes de cette alliance, qu'il me soit fait comme à ces animaux, c'est-à-dire coupé en 2. » Mais cela signifiait aussi que désormais, les 2 protagonistes, donc les 2 parties de cette alliance, devenaient un par elle. Ils s'engageaient à être unis par elle, comme ces animaux qui avaient été entiers avant d'être coupés en 2. Et ça, c'est une image puissante. Seulement voilà, là, on parle d'une alliance entre 2 hommes, par exemple. Mais entre Dieu et Abraham, c'est une autre histoire. Parce que là, il s'agit de Dieu et de l'homme. Alors, c'est une alliance entre un homme et Dieu, et on peut comprendre qu'Abraham a dû avoir vraiment très peur. Très, très peur. Pourquoi est-ce qu'il avait peur? Mais parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas infaillible. Dieu est infaillible, mais pas lui. Et il sait très bien qu'il n'est pas à la hauteur, et il se dit que pour lui, le risque est vraiment énorme. Or, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas voir Abraham marcher comme ça dans l'allée et rencontrer Dieu. Il va tomber dans un profond sommeil. Et Dieu donc va l'endormir, vous savez, comme il l'a fait aussi lorsqu'il a fait venir donc la femme. Adam était profondément endormi, et là de nouveau il endort Abraham. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce ne sont pas les 2 contractants qui vont aller l'un vers l'autre, comme ça se faisait, mais c'est Dieu qui va faire tout le chemin. Il va le faire sous la forme d'une fournaise, sous la forme d'un feu qui va passer entre les animaux. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça veut dire que peu importe si Abraham ne sera pas parfait, et il ne le sera pas, mais parce que c'est Dieu qui s'est engagé de façon unilatérale
ce qui fait que l'alliance tiendra. Voilà, parce qu'elle est scellée par Dieu lui-même qui a parcouru l'allée. Et ça veut dire beaucoup de choses par rapport à notre foi de chrétien. Ça, c'est Abraham qui sort de l'alliance. Alors, faire un avec Abraham, faire un avec l'homme. C'est Dieu qui s'engage et qui fait un. Et vous savez qu'en hébreu, un, c'est érad. Et érad, ça veut dire une unité composée. Ça veut dire, par exemple, deux qui deviennent un. Comme, par exemple, dans le mariage, comme dans l'Église, on est un alors qu'on est plusieurs. Mais on devient un. Ça, c'est érad. Et si Dieu fait un avec l'homme, on peut, je pense, mais ça, bon, j'en ferai pas une doctrine, hein, mais on peut penser que là, on peut déjà voir la future incarnation. C'est-à-dire que Dieu va s'incarner en Jésus-Christ et il va vraiment faire un avec l'homme. Et c'est lui aussi qui fera tout le chemin. Parce que celui qui fera tout le chemin, c'est Jésus en fait. Et ce qui est extraordinaire et qui est vraiment, enfin moi ça m'a beaucoup touchée, c'est de me dire, mais de la même façon que Dieu n'attendait pas d'Abraham qu'il soit prêt à répondre à ses attentes, qu'il soit à la hauteur, ben Dieu n'a pas attendu non plus qu'on soit à la hauteur et Jésus a fait tout le chemin pour nous. Et c'est vraiment, c'est lui qui réalise toute l'œuvre complète du salut et c'est pour ça aussi qu'on est protestant, parce qu'on sait très bien que c'est par la grâce. On sait que c'est pas parce qu'on a fait une partie du chemin, mais c'est Dieu qui fait ce chemin-là. Voilà. Et par contre, ce que nous, on a à faire, c'est cette réponse, comme Abraham, de foi. Et c'est de dire un véritable oui, qui soit un oui qui vienne vraiment du cœur. Voilà. Ensuite, vous avez vu, il y a une prophétie sur sa postérité qui est un peu incompréhensible. C'est que Dieu annonce à Abraham que sa descendance, qui n'existe pas encore, puisqu'il n'a pas encore d'enfant, sera en captivité. Et cette postérité, elle n'a fait ni bien ni mal. Et Dieu annonce que oui, ça va se passer comme ça. Donc on sait que ça se passera en Égypte, que pendant 400 ans, ils seront en Égypte et une partie de ces 400 ans sera... le peuple sera réduit en esclavage. Et puis, vous connaissez l'histoire, Moïse fera sortir le peuple et de nouveau, ils iront vers Canaan. Et ces souffrances sont déjà annoncées à Abraham pendant qu'il dort. Et vous avez vu aussi qu'il y a un passage qui dit qu'il a éprouvé une très grande frayeur. Et il a dû sentir dans son esprit tout ce qui se passerait par la suite, que sa raison ne pouvait pas comprendre, mais que Dieu lui annonçait. Mais de ce peuple sortira le Messie, le Sauveur promis, et lui aussi sera réduit à l'état de serviteur quand il va venir parmi nous. Mais la différence avec le peuple hébreu, c'est que le peuple hébreu, lui, n'avait pas choisi, donc il l'a subi, alors que Jésus, lui, il l'a fait volontairement. Et ça change tout. Voilà, j'arrive à ma conclusion. Au travers d'un homme, Abraham, Dieu commence à visiter notre humanité pour changer la donne. Il se révèle comme un Dieu qui parle, qui se fait comprendre à celui qui a le cœur réceptif. Il dessine un chemin, il prépare une terre où habiter, il change notre nom pour nous révéler qui nous sommes. Surtout, c'est lui qui parcourt la distance que nous ne pouvons pas parcourir. Il est écrit, ça m'a toujours touché, que Dieu parlait avec Abraham comme on parle avec un ami. Et ce Dieu d'Abraham, et qui sera aussi le Dieu d'Isaac et de Jacob et le Dieu de Jésus-Christ, est aussi celui qui veut entrer en amitié avec chacun de nous. Il veut faire un avec nous. Voilà. Et ça, c'est une immense grâce. Merci beaucoup.